de se mettre en mouvement. Parce que c'est qu'avec le mouvement qu'on peut déjà aller de l'avant. Chaque voix compte, chaque histoire résonne. Fanny, on s'est rencontrés l'année dernière au cours d'une formation en éducation thérapeutique du patient. Et tu es atteinte d'une maladie extrêmement rare qui s'appelle la maladie de Danon. C'est une maladie qui touche tes muscles et ton cœur. Mais aujourd'hui, je te propose de prendre un temps pour parler de ton parcours, de qui tu es, en oubliant un petit peu les diagnostics, les protocoles, etc. Avec grand plaisir, Guillaume. Pour commencer, si tu devais te présenter sans parler de ta maladie, qu'est-ce que tu dirais ? Déjà, je m'appelle Fanny, j'ai 30 ans. Je vis dans un petit village que j'apprécie beaucoup avec mon compagnon et ma petite chienne Yuka que j'adore. J'ai pu la rencontrer juste avant. Ouais. Et sinon, je peux me définir par beaucoup de patience. J'adore le sport. J'aime le yoga, le VTT. La van life et j'adore les sciences. Je suis passionnée par tout ce qui est cardiologie et psychologie. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Je tiens un podcast aussi du coup qui s'appelle Cœur Battant et c'est vrai que je suis un peu une touche à tout et je suis vachement curieuse et j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses et transmettre. Ok. Comme on l'a dit avant, tu vis avec une maladie ultra rare, la maladie de Danon, qui touche, si je dis pas de bêtises, une 40aine de personnes en France. Vivre avec une maladie ultra rare, c'est souvent vivre sans repère. À quel moment t'as compris que ton parcours ne rentrerait dans aucun cadre ? C'est une question pas facile, hein. Ouais, il y en a quelques-unes comme ça. Mais c'est bien. Je pense que le grand déclic a été à l'âge de 25 ans quand j'ai fait un AIT. C'est là où je crois que j'ai vraiment été actrice de ma pathologie. Tu peux rappeler ce que c'est un AIT ? Oui, en gros, c'est un accident ischémique transitoire, c'est juste avant l'AVC. Okay. En gros, c'est un caillou qui se trimballe dans ton corps, mais tu sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et sinon, peut-être le tout premier, mais j'étais peut-être un peu trop petite, c'était le jour où le cardio il m'a dit que j'allais faire du violon à la place du handball. Mais en fait, j'avais pas tout de suite compris la métaphore. En 2024, tu as été greffé du cœur. 2023, 2023, donc à 28 ans. Ouais. C'est quand même super jeune. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment tu as apprivoisé cela dans ton corps ? C'est énormément déjà de développement personnel, de préparation. En fait, j'ai l'impression que c'est comme genre un accouchement, tu vois, tu te prépares à l'accouchement. Et sauf que moi, je me suis préparée à la greffe psychologiquement parce que on change un organe. Donc, en gros, il y a la préparation de l'opération, du changement d'organe, mais après, il y a aussi le deuil. Et en fait, j'ai une psychothérapeute en or qui m'a beaucoup aidée en fait à faire ce travail-là. Et aussi, je pense, tout le soutien et l'amour que l'entourage proche ou lointain puisse nous donner, en fait, ça donne de l'encouragement et de la force. Et donc, je pense que tout ça accumulé, ça fait qu'on a confiance et qu'on sait que ça va aller, quoi. Je peux pas imaginer ce que ça peut représenter, une greffe, quel impact ça peut avoir, mais tu as dit précédemment que tu aimais faire du sport. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du sport ou de l'activité physique ? Et ça, même quand tu es obligé de t'adapter parce que ton corps t'impose des limites. C'était en fait mon médicament, enfin une thérapie pour moi, parce que dans le sens où on m'a interdit de faire du on, du coup j'ai trouvé la solution, enfin c'est plutôt mes parents à l'époque qui ont trouvé la solution du vélo avec assistance électrique. Du coup je me suis mise au vélo et puis je me trimballais avec mon petit appareil photo et je faisais des photos. Après j'ai découvert le yoga. C'était plus doux et ça m'a beaucoup appris
appréhender les examens médicaux parce qu'on apprend des techniques de respiration qui, du coup, calment le système nerveux. Parce que souvent, on vous dit bougez plus Et sauf que ça fait tellement mal on a envie de bouger, mais du coup, souvent les patients ils bougent, alors qu'avec des techniques de yoga, on arrive à ne pas bouger. Et puis la marche, en fait, ils m'ont dit que c'est bien que je puisse marcher parce que le cœur, ça reste quand même un muscle. Et donc, tous les jours, même jusqu'à la fin, hein, vraiment, jusqu'à la veille de la greffe, j'ai fait mes 5000 pas par jour. Ok. Et ouais, c'était mon objectif. Et ça me motivait dans le sens où je me dis, en fait, je suis encore capable, je suis encore vivante. Et c'est aussi pour le moral, je trouve que ça nous éteint pas, en fait. T'es photographe de formation et aujourd'hui on est ici dans ton studio. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que cet espace représente pour toi ? Cet espace, déjà à la base, c'était censé être un studio photo qui s'est transformé en studio podcast. Bon, ça reste un studio en gros. Mais après, la photo, j'étais photographe scolaire, mais ça m'a beaucoup fatiguée. Donc j'ai un peu repris après la greffe aussi. Mais c'est vrai que entre-temps, comme tu l'as dit au tout début de l'interview, on s'est rencontrés lors d'une formation pour l'éducation thérapeutique du patient. Et c'est vrai que mon objectif, en fin de compte, est plus de m'orienter vers l'éducation thérapeutique du patient et retrouver la photographie en tant que passion et échappatoire pour m'exprimer autrement qu'à travers des photos de classe. Ok. Et donc, tu as mentionné ce que tu aimerais faire. À un moment, tu as eu envie de dépasser le statut de patiente pour devenir partenaire. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce qui a provoqué ce basculement ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider, d'accompagner d'autres patients, justement ? Alors, déjà, il y a eu un déclic justement avant, quand j'ai dit l'AIT. Et c'est là où je me suis rendu compte que je devais être actrice de ma pathologie pour en fait comprendre ce qui m'arrivait et ce que je suis en train de vivre. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à chercher beaucoup de choses sur ma maladie alors qu'elle est ultra rare. Et après, je me suis dit, mais en fin de compte, si mes parents, eux, ils ont galéré, il y a d'autres parents qui galèrent à trouver des réponses. Et vu que la science m'intéresse, pour moi, ça va ensemble. Et il y a la science, la relation, le fait d'être curieuse, d'apprendre et de faire des recherches. En fait, je trouve que ça regroupe tout ça. Et il y a le savoir qu'on peut transmettre aussi aux autres qui fait que moi, ça m'épanouit et je rends service soit aux aidants, c'est-à-dire aux parents qui ont des enfants malades, parce que c'est aussi important de les accompagner, ou soit les patients eux-mêmes qui sont vraiment perdus dans leur parcours et qui je pense, ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour aller mieux. En parlant de patients, de partenaires, tu participes déjà à des projets de recherche. Qu'est-ce que ça t'apporte et comment tu vois justement l'implication des patientes dans des projets de recherche ? Effectivement, moi je fais partie du coup du comité de patients experts dans le projet DREAMS, qui fait partie de l'AFM Téléthon. Donc moi j'ai un rôle en gros de faire remonter les besoins et les ressentis des patients par rapport à ma pathologie. Et je pense que c'est très important que le patient participe à des projets de recherche pour que justement on puisse vraiment aller à la source. Parce que ceux qui vivent la maladie, c'est ceux qui peuvent en parler le mieux. Je pense, selon moi, parce que je suis d'accord. Ouais, quand même, parce que c'est vrai que les chercheurs ils sont super, ils trouvent des médicaments et tout, mais il faut aussi écouter ce que le patient dit pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et je pense même qu'on peut aller plus vite à ce moment-là quand on travaille tous ensemble. Avec le recul, quelle force
s'est développé en toi? Qu'est-ce que tu as remarqué sans que tu l'aies recherché? L'écoute de moi et mon intuition, je pense. Tu peux développer un peu qu'est-ce qui te fait penser à ça ou qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai vécu des épisodes où il y a eu des fautes médicales et je me suis écoutée et du coup je me suis sauvée plusieurs fois la vie. Ok. Donc je pense que c'est ça que j'ai développé sans le vouloir, mais que c'est une très grande force parce que on se sauve soi-même, quoi. Il faut peut-être un peu de temps pour accepter que parfois on peut avoir raison et qu'au final on est mieux placé pour savoir ce qui est bon ou mieux pour soi. Un peu de temps, je sais pas, mais en tout cas, c'est un conseil que je donne souvent, c'est que effectivement, je pense qu'on est mieux placé que tout le monde pour savoir ce qui se passe en nous. Une de tes passions, c'est de voyager. Et si je dis pas de bêtises, tu as aménagé toi-même un van. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus dessus? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu découvres voilà, comme destination? Qu'est-ce que tu fais avec ton van? Alors, le van, déjà, c'est un rêve de petite fille, parce que j'ai toujours voulu avoir un combi Volkswagen, sauf que ça coûte trop cher. Et du coup, j'ai voulu acheter un transporteur pour les photos scolaires, sauf qu'après, on m'a dit que je peux plus travailler. Et donc, après la greffe, quelques mois après la greffe, j'ai décidé de l'aménager en van. Et une fois fini, en fait, j'étais trop contente parce que de un, j'ai réalisé mon rêve de petite fille. Et de deux, en fait, ça me permet de m'évader, de partir quand j'ai envie. Et j'ai une sensation, en fait, de liberté. Et ça permet aussi, en fait, de se dire, pas d'enlever la maladie parce que je l'emmène toujours avec moi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de légèreté, en fait. Le fait de prendre la route et d'aller où on veut et on laisse un peu les médecins, les rendez-vous médicaux derrière nous, quoi. Et de voir des paysages magnifiques, quel que soit l'endroit, même si on va à 40 minutes de route de la maison, c'est toujours vraiment beau et de pouvoir s'installer et vivre un peu à l'extérieur, ça fait beaucoup de bien au moral. Si justement, en te basant un peu sur tes expériences de photographe et de voyageuse, si tu avais un conseil à donner à ceux qui se sentent enfermés par leur maladie, qu'est-ce que tu leur dirais? De se mettre en mouvement. Parce que c'est qu'avec le mouvement qu'on peut déjà aller de l'avant. Donc, moi, il y avait le sport. Là, il y a la van life, le fait de voyager. Donc, un conseil, faut se mettre en mouvement. Merci Fanny de m'avoir accueilli dans ton studio, dans cet espace qui te ressemble. Et merci pour ton temps, d'avoir partagé justement qu'un parcours ne s'arrête pas à la maladie ou à la greffe. Et merci aussi pour le message que tu transportes. Et j'en retiendrai un qui est vraiment le mouvement. Et je sais qu'une phrase qui te tient beaucoup à cœur, c'est bouger, c'est la vie. Ouais, j'avoue, bouger, c'est la vie. Et merci Guillaume d'être venu jusqu'à moi, d'avoir capturé cet instant dans ma maison. Avec plaisir. Merci à toi.